Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle histoire du marchand d'histoire. Aujourd'hui, une interrogation essentielle. La question que tout le monde se pose. Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe? Eh oui, je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes posé la question. J'ai donc mené une enquête et voici les résultats de cette enquête. En fait, cette réflexion m'est venue un jour où je buvais trop rapidement de l'eau. Tout m'est revenu par le nez. Et là, c'était très désagréable. Et aussitôt, je me suis dit, mais comment font les éléphants? Eux, en fait, qui se servent de leur trompe, qui n'est plus ni moins que leur nez, pour boire. Si ça les dérange, ben, ils ne le montrent pas du tout. Et ils ont l'air habitués. Il faut que je mette l'enquête. Alors, direction, tout de suite, Internet. Sur les sites Internet, on trouve toutes les réponses. Mais ce sont rarement des réponses satisfaisantes. Là, j'étais voir sur un site qui m'expliquait que c'était le fruit de l'évolution de millions d'années, etc. En fait, c'est pas complètement faux, mais ce n'est pas la vérité. Ça a été beaucoup plus rapide que ça. Et je vais donc vous raconter comment ça s'est passé. Et tous les éléphants, à cette époque, vivaient sur une très grande île qui était au large de l'Afrique. Alors, la cherchez pas sur une carte, puisque aujourd'hui elle a disparu. Au centre de cette île, il y avait un énorme volcan, et sur les flancs de ce volcan vivait un grand sage magicien. Et ce grand sage magicien s'occupait de toutes les créatures qui vivaient dans cette île. Il faut savoir que sur cette île vivaient non seulement des animaux, mais les hommes ont habité également sur cette île. Mais ils ne sont pas restés très longtemps. Ils n'étaient pas très sages. Il y a eu une histoire avec une pomme et un serpent, enfin bref, bon, qui n'est pas le sujet du jour. Je vous raconterai cette histoire peut-être un autre jour. Son objectif, c'était que tous vivent en harmonie. Bon, il avait un petit problème en ce moment, entre les girafes et les éléphants. Les girafes à cette époque avaient un cou normal, à peine plus long que le vôtre ou le mien. Et les girafes et les éléphants, leur conflit, c'était à cause des bananes. Ils étaient tous les deux fous de bananes. Donc ils en mangeaient, sauf que la production de l'île n'était pas très importante. Alors bon, les girafes, comment traiter les éléphants de gros pleins de soupe, et les éléphants traitaient les girafes de tringles à chiottes. Ouais, ça ne volait pas très haut. Bon, heureusement le grand sage était là. Et il avait un abonnement à la Biocoop du coin. Et cette Biocoop avait un service de livraison 24/24, 7 jours sur 7. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait 24/24, hein, puisque c'était juste le jour, bien sûr. Mais ça fait toujours bien de dire 24/24. Et puis 7 jours sur 7, le dimanche, pour tout vous dire, ils n'y livraient jamais. Mais c'était écrit sur leur prospectus. Alors le grand sage était obligé de faire régulièrement chauffer sa carte bleue pour pouvoir alimenter les éléphants et les girafes en bananes, puisque l'île n'en produisait pas assez. On en était là de leur conflit. Et un jour, le volcan commence à se réveiller. Des terribles tremblements de terre surviennent. Alors, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tous les animaux sont affolés. Et le grand sage magicien se dit, oh là là, ça va mal aller, l'île risque de mal finir, donc il faut évacuer. Et donc il donne un grand ordre d'évacuation à toutes les bêtes, tous les animaux, tous ceux qui vivaient sur l'île. Alors pour beaucoup, c'était assez simple de les évacuer, notamment les oiseaux, hein, hop, à tire d'aile et ils rejoignent l'Afrique. Pour d'autres animaux, c'était plus compliqué, notamment les girafes. Les girafes parce qu'elles n'ont pas du tout le pied marin. Donc il avait affrété pas mal de Doris pour faire la traversée. Mais les girafes, elles avaient peur sur le Doris et puis elles étaient malades. Donc elles ne voulaient pas traverser. Donc le grand sage a eu une première idée. Celle d'allonger le cou des girafes. Comme ça, avec un cou aussi long, elles vont pouvoir traverser à pied sec et éviter comme ça de monter à bord des Doris. Voilà. Donc ce qui permet de résoudre le premier problème. Et au passage, vous venez d'apprendre pourquoi les girafes ont un long cou.
parce que c'est le grand sage magicien qui a allongé leur cou. Mais pour les éléphants, il s'est dit, je vais faire pareil. Sauf que allonger le cou des éléphants, ça n'a pas de sens. Comme déjà ils avaient un embryon de trompe, un grand nez, il s'est dit, je vais l'agrandir, agrandir, et ils vont pouvoir s'en servir comme tuba. Et ils vont pouvoir traverser à la nage en mettant leur trompe en l'air, comme pour un tuba. Voilà. Et aussitôt, il l'a fait, et les éléphants ont pu tous traverser et se retrouver en Afrique maintenant. Et il a bien fait, puisque de quelques jours après, le volcan s'est complètement réveillé et il a englouti complètement l'île. Et l'île a basculé dans la mer. Voilà. Alors, si vous êtes sage, un jour, je vous promets de vous raconter l'histoire de cette île assez mystérieuse. Voilà, maintenant vous savez pourquoi les éléphants ont une trompe. J'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à la faire connaître. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de votre marchand d'histoire préféré.